Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment débuter en journal créatif quand on n'en a jamais fait. Je voudrais donner 4 infos de base pour s'y mettre de façon relaxe et enthousiaste sans avoir trop de freins ou d'appréhension. Et j'aimerais d'abord commencer par la définition du journal créatif. Le journal créatif, ça a été créé par Anne-Marie Jobin. C'est un mix de plein de choses et dedans, il y a 3 langages. Le dessin, l'écriture et le collage, sans aucun prérequis. Si on n'a pas fait de dessin ou de collage depuis l'école maternelle, c'est ok. Et ça peut être défini comme un journal personnel avec de la créativité dedans. Un journal intime entre soi et soi où on ajoute de la créativité, mais ce n'est pas un journal d'artiste. C'est-à-dire que c'est pas le résultat qui est important du tout, c'est le processus. Voilà, ça c'est le journal créatif. Deuxième chose, le matériel. Si vous avez des enfants, vous pouvez prendre le matériel créatif que vous avez à la maison et qui leur appartient. La base, ça va être d'avoir un journal à page blanche, c'est un cahier, ou bien en ce moment, j'utilise des blocs comme ça à page blanche avec une spirale, ça marche aussi bien. De quoi écrire, des crayons de couleur, des feutres de couleur, voilà. Et vous pouvez compléter au fur et à mesure avec des choses que vous aimez. Par exemple, moi j'adore les néocolores, j'en achète un par un de temps en temps. Des marqueurs permanents, je pense que c'est bien d'avoir au moins un marqueur permanent. Ça peut être des Posca par exemple, ou des marqueurs qu'on trouve en supermarché comme les Sharpie. Voilà, je cite des marques, mais c'est pour donner des exemples. Ou des choses plus fines, voilà. Ou des stylos gel aussi. Stylos gel, ça se trouve en supermarché, voilà, pour écrire sur du papier irrégulier ou sur du papier glacé de magazine. Donc j'en viens au magazine. On a besoin de sources d'images et de mots pour les collages et ça peut être des magazines de toutes sortes. Alors vous pouvez vous faciliter la tâche en ayant des magazines qui ont déjà des belles images, mais vous pouvez aussi, comme moi, prendre ce qui se trouve dans les lieux publics ou les commerces, c'est-à-dire des magazines de gare, de supermarchés, etc. Quoi d'autre? Ciseaux et colle. Ciseaux, colle, ça c'est important. Et puis au fur et à mesure, introduire de la peinture. Donc ça peut être de la gouache en pastille, mais ça peut aussi être de l'acrylique avec des cartes plastiques pour l'étaler, carte bancaire périmée ou bien carte de fidélité. Ça peut être aussi des pastels secs à étaler au doigt. Au fur et à mesure, on va compléter son matériel. On n'a pas besoin de tout avoir dès le départ. Ça, c'était sur le matériel. Et puis ensuite, troisième chose, j'aimerais parler de l'attitude à avoir pour pouvoir vraiment savourer ces espaces-temps pour soi. Et l'attitude globale, c'est une attitude de bienveillance envers soi-même, de gentillesse envers soi-même. Peut-être qu'il y a une voix de critique intérieure, de juge intérieur qui vont surgir. On respire, donc bienveillance, respiration, rester connecté à son corps, ça je le répète dans les vidéos beaucoup, mais en proposition écrite, c'est moins mentionné. Donc rester connecté, les pieds au sol, les points d'appui sur la chaise, détendre les épaules, les mâchoires, le visage, le front, etc. Respirer. Et on utilise le mot rail comme les rails de train en journal créatif. C'est plutôt en travail en groupe, mais j'aime beaucoup aussi quand on est entre soi et soi. Le R de rail, c'est respect. Respect de soi-même. Le A, c'est l'attitude positive, donc rester gentil avec soi-même. Le I, c'est l'intimité. Votre journal créatif, c'est un journal entre vous et vous, donc c'est pas forcément à partager, ni sur le processus, ni sur le résultat. Juste si vous avez envie, vous ne vous sentez jamais obligé. Le L, ça c'est mon préféré, c'est la liberté, c'est-à-dire que tout ce qui est proposé, que ce soit dans des livres, des vidéos, des programmes, des cours, ce sont des suggestions et des invitations et jamais des consignes strictes. Donc elles peuvent être adaptées, changées ou bien tout simplement pas faites. Et puis le S, c'est le silence. Alors ça c'est plutôt quand on est en groupe, mais si vous voulez travailler avec de la musique, vous pouvez. Donc voilà, je crois que j'ai dit les 3 choses principales. Je pensais qu'il y en avait une quatrième. Bah oui, la quatrième, on va dire que c'est le jeu et le plaisir. Vraiment aborder le journal créatif comme quelque chose qui est un cadeau que vous vous faites. Et si vous avez des questions, vous pouvez facilement me joindre par mes réseaux sociaux, surtout ma chaîne YouTube Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cress et aussi mon compte Instagram Self-Care_et_.
créativité ou bien tout simplement par email annesophie@annesophiecresse.com. Amusez-vous bien, je vous souhaite des moments de reconnexion avec vous-même qui sont doux et profonds à la fois. C'est ce que je trouve de plus magique, j'allais dire, dans le journal créatif, cette douceur en même temps que cette profondeur. À bientôt!